Bonjour YouTube, comme promis, nous allons parler du jardin à la lune. Alors, le jardin de la lune, là on est actuellement en lune descendante. Pendant les périodes de lune descendante, on dit que la sève se dirige vers les racines. Vous effectuez notamment tous les travaux qui nécessitent un bon enracinement ou qui concernent le sol. Donc il faut savoir qu'une lunaison dure 29 jours. Donc, c'est pas pour rien qu'on jardine à la lune. Durant les 13 jours et demi, la lune descend dans le ciel, à part de la constellation du Taureau, la plus élevée, pour atteindre celle du Scorpion, la plus basse. Ce mouvement est comparable à celui du Soleil, entre le 21 juin et le 21 décembre. Donc, ce phénomène consiste, donc la sève descend alors avec plus de vigueur vers les racines, et favorise ainsi l'enracinement des tout végétaux. Hein. Donc on peut repiquer dans cette phase-là. Hein. Ainsi, vous pouvez aussi, ça assure quand même une bonne conservation de tous les légumes racines. Donc je précise, carottes, navets, tout ce qui est racine. Ah, aussi, à savoir, si la lune est descendante, prenez le temps de regarder la lune 2 jours de suite, 2 jours de décalage pendant les périodes descendantes. Le second jour, vous pourrez constater que l'astre lunaire est plus bas vers l'horizon. Vous veillez bien à distinguer ce mouvement descendant de la lune ainsi que le décroissant, qui va de la pleine lune à la nouvelle lune en passant par le dernier quartier. Un point est très important, en effet, nous ne tenons compte que de l'alternance ascendant et descendant pour jardiner efficacement avec la lune. C'est la base de notre technique. Alors, si vous fertilisez la lune descendante, apportez des matières organiques, donc fumier, hein, voilà, pour compenser ce qui a été utilisé par les cultures, destinées au sol. Les apports de fumier au fond ont lieu en vierge, jour racine, pour les feuilles en cancer ou en scorpion, pour les fleurs en balance, ou en gémeaux pour les fruits en lion. Alors, comme je disais tout à l'heure, on peut repiquer. Eh bien oui, on fait ça à la lune descendante. Hein. Vous effectuez tous les travaux de repiquage de plantation comme les salades lors du passage de la lune devant la constellation de la Vierge, pour les légumes racines du cancer et du scorpion, pour les plantes feuilles de la balance aux gémeaux, pour les plantes feuilles, plantes fleurs, pardon, et du lion. Puis les plantes fruits, voilà, c'est pareil, c'est lion aussi. Gémeaux, c'est plus les plantes fleurs. Voilà. Alors, si vous faites du pincement des végétaux ou taillez en lune descendante pour ralentir la croissance des végétaux, mais les rendre plus compacts et plus vigoureux, vous taillez les plantes feuilles lorsque la lune passe devant la constellation du Cancer et du Scorpion. Les plantes fleurs en Balance et en Gémeaux, et enfin les plantes fruits en Lion. Bon, vous pouvez aussi éclaircir en lune descendante toujours. Hein. Alors c'est facile, mais ça c'est long. Hein. Si vous faites du marcottage, se réalise en, si je bonne mémoire, en Cancer ou en Scorpion pour les plantes feuilles, et en Balance et en Gémeaux. Puis toutes les plantes fleurs est en Lion. Par contre, les lianes fruitières, alors là, c'est tout ce qui est vigne, hein, ça se fait aussi en Lion. Hein, voilà, c'est plus le reste des feuilles, oui, c'est Balance Gémeaux, comme je l'ai dit. Bon, bah voilà, pour résumer, fertiliser le sol, planter, tailler, pincer, éclaircir, récolter, bouturer, diviser, marcottage, les plantes fonction de saison. Pour cela, consultez les calendriers des travaux jardinage qui sont disponibles de janvier en décembre sur Rustica. Voilà, retrouvez chaque jour les lunes du jour, voilà, je vais vous donner l'adresse, hein, rustica.fr, et des conseils du jardinage sont très associés. Mais bon, vu le jardinage c'est mon dada, donc je vais vous dire que tout ce qui est support du jardinage, je sais le faire, donc il n'y a pas de problème, je maîtrise assez le sujet.
Ah, il faut savoir aussi qu'une lune reste 3 jours par signe, hein, du bélier au poisson. Alors, si vous ne connaissez pas trop l'astrologie, je vais vous le résumer. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Alors, je vais dire le coup qu'on travaille beaucoup avec les constellations. Dans un sens, c'est pour les jours. Alors, les jours terre, hein, tout ce qui est fertilisant. Alors, les signes terre, je vais vous expliquer en gros. Bon, on va partir des signes de feu pour l'instant. Les signes de feu sont en général pour les fleurs, hein, tout ce qui est fruits. Donc, c'est bélier, lion, sagittaire. Après, nous avons les signes terre, tout ce qui est la terre, comme le taureau, la vierge et le capricorne. Voilà. Et les signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Et pour finir, les signes d'eau. Donc, les plus simples, hein, cancer, scorpion et poisson. Donc, ce sont des signes de référence où vous pouvez vous repérer, comme on avait dit lors de la précédente, dans la vidéo, qu'il y a quand même des jours où vous pouvez faire pas mal de choses. Hein. Si vous vous référez bien comme il faut, vous pouvez suivre. Mais bon, vous retenez plus en descendant, c'est tout ce qui est racine. Hein. Voilà. Hein, parce qu'en général, ce sont si on résume les signes de terre, et c'est beaucoup les repiquages, hein, c'est racines. Hein. Et les signes d'eau, c'est plus les feuilles. Et les fleurs, c'est plus les signes d'air. Et les fruits, c'est plus lion. Voilà, à retenir. Voilà. Faut pas que je vous mets en erreur, parce que c'est vrai que il a fallu que je me revise tous mes techniques sur le jardin à la lune, parce que c'est quand même très important le jardin à la lune. Donc voilà, pour le jardin de la lune, au moins lune descendante, parce qu'à un moment que je fais la vidéo, c'est lune descendante. Donc là, vous pouvez commencer à repiquer tout ce qui est soumis. Vous pouvez même apporter de la fumure. Moi là, on est en signe fin balance. Donc fin balance, ça va être plus... fin balance, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être des taillages, ça va être plus... vous apportez plus du fumure. Faut peut-être attendre si vous voulez faire des... Oui, ça a lieu en vierge, mais... oui, balance, vous pouvez encore l'apporter. C'est bon, personnellement, je vais vous dire, je voulais vous faire un truc beaucoup plus simple il a fallu que je rame sur le internet pour trouver toutes les informations. Donc c'est vrai, c'est pas évident que trouver des informations sur le taillage de la lune, tout ce qui est technique. Moi personnellement, je me base juste descendante montante. Voilà, je m'occupe pas trop du signe, mais bon. D'autres, vu ce que j'ai étudié, donc oui, je vais essayer de respecter les signes dans les constellations, parce que la lune passe tous les 3 jours, comme je disais tout à l'heure, dans les constellations. Donc j'espère que la vidéo va être assez longue pour pouvoir tout faire ce soir, tous les lunes. Hein. Donc là, on va passer plus, maintenant on va voir la lune montante. Donc là, c'est une autre technique. La lune montante, elle aura lieu vers le 9 octobre. Hein, pour ceux qui suivent mes infos, les infos de cette vidéo. Hein. Alors, que faire en lune montante? Ah, c'est voilà la question. Alors, quand la lune s'élève dans le ciel, la sève fait l'opposition, que la descendante, hein, monte des racines vers les feuilles. Là, vous semez et récoltez et greffez. Voilà. L'autre côté, c'était l'inverse. Vous repiquez et vous préparez vos greffons. Alors, lors de la rotation autour de la Terre, la Lune monte dans le ciel durant 13 jours et demi. Elle passe devant la constellation la plus basse, le Sagittaire jusqu'à la plus élevée, et le Taureau. Ce déplacement est comparable à la course du Soleil entre le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, le 21 décembre, et le solstice d'été, le jour le plus long, le 21 juin. Cette période est appelée le printemps lunaire. Durant ces 13 jours et demi, la sève monte des racines vers la partie aérienne des végétaux, ce qui est propice à certains gestes. Donc, si vous voulez vraiment pas vous tromper, hein, pour savoir si la lune est montante, notez sa hauteur dans le ciel par rapport au point fixe arbre, poteau, clocher à une heure précise. Regardez le lendemain, 2 heures plus tard, si l'astre est en haut dans le ciel.
là, ça sera la lune montante. Hein. Donc, la lune devient ensuite descendante. Le mouvement complet nommé la résolution sidérale, ces deux périodes qui déterminent les gestes à effectuer sont à respecter en priorité avant les constellations correspondant au type de plante. Ne confondez pas la lune ascendante ou montante ou la lune croissante. Ça n'a rien à voir. Hein, qui s'écoule de la nouvelle lune en pleine lune et qui influence peu le jardinage. Donc, vous semez en lune montante. Surtout à ne pas vous tromper. Lorsque la lune est ascendante, la sève monte dans les pâtés aériennes des végétaux, c'est le bon moment pour semer. La germination des graines sera plus facile et régulière. La lune traverse successivement les constellations du Sagittaire, du Capricorne, du Verseau, des Poissons et du Bélier et du Taureau. Alors, le Sagittaire et le Bélier sont favorables aux plantes fruits. Le Capricorne et le Taureau aux légumes racines. Le Verseau plante fleurs et du Poisson plante feuilles. Vous pouvez aussi récolter en lune montante. S'ils sont cueillis à maturité en bon stade, la lune montante, les légumes fleurs ou fruits sont davantage gorgés de sucre, vitamines et minéraux et oligo-aliments. Donc, les fruits se récoltent quand la lune passe devant la constellation du Sagittaire ou du Bélier, les fleurs du Verseau et des fleurs en Poisson. Toutes les récoltes ne peuvent s'effectuer en bonne date, mais vous privilégiez lorsque vous confectionnez des conserves ou congelez vos légumes. Voilà ce que on peut dire de cette technique. Voilà, qui est très remarquable. Donc, comme j'ai dit, hein, tous les signes de terre, taureau, bah, c'est tout ce qui est les plantes, légumes racines, hein, les signes terre, hein. Et les signes d'air, c'est les fleurs. Donc planter les fleurs. Toujours de la lune montante, dont je parle. Hein. Poisson, c'est les plantes feuilles. Donc salade. Hein. Vous pouvez les semer. Et les plantes fruits, c'est le bélier. Tout ce qui est feu. Voilà. Alors autre chose aussi que je voulais ici mettre en lumière. Bon. Je voulais mettre, si vous voulez que je fasse une vidéo plus sur les cheveux, là c'est en dehors du jardinage, mais je voulais le mettre, vu qu'on parle de la lune, l'influence. Alors les cheveux, si vous voulez qu'ils repoussent rapidement, couplez-les en lune croissante, lune montante, ils vont repousser plus rapidement. Pour ceux qui s'épilent, eh ben vous faites l'inverse, lune descendante. Voilà. J'espère que cette vidéo vous apportera quelques explications, tout ce qui est jardinage de la lune, comme vous avez essayé de le faire. Moi je voulais le faire plus en détail en octobre. Là c'était l'occasion, j'ai eu l'occasion de tomber sur des articles qui en parlaient, donc j'ai bridé. Bon, mais moi j'ai aussi, tout en faisant la vidéo, j'ai appris tout autant, mais moi je me base aussi, il y a un système aussi, comme là vous voyez, la lune, si on peut la voir d'ici, elle est en descendante. Hein. Donc là c'est le moment, pour, là on va être en signe d'eau, bon c'est tout qu'est-ce qui est, voilà comme je disais lors de la précédente vidéo, hein. Voilà. C'est pas mal, ça vous apprendra des choses, des techniques qui vous permettra en gros de vous familiariser à la technique de la lune. Mais bon, si vraiment vous avez peur de pas trop savoir, retenez juste ainsi, hein, lune descendante, tout ce qui est repiquage pour le potager, et lune montante, quand elle monte, c'est les semis. Voilà. Et si vous voulez repiquer, c'est descendre. J'essaierai de mettre un lien, j'essaierai, parce que là j'ai en train de parler de faire peut-être un forum, je suis pas encore sûr de mon coup, parce qu'il faut s'en occuper. C'est tout ce qui est, on va dire, calendrier lunaire, hein, des liens, tout ça. Voilà, donc, en gros, hein. Voilà. Bon, j'espère que mes explications auront été claires. Hein. Bon, je répondrai aux questions si jamais vous me parlez en commentaire. Il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions.
Voilà, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas trop compris ma vidéo, bon bah vous pouvez la relire, hein, ça sert à ça. J'ai fait de mon mieux pour vous expliquer, hein. Parce que moi c'est vrai, quand je disais la dernière fois, j'ai pas trop de connaissances, tout ce qui est constellation. Je me base juste bah, quand les descendantes, comme là les ascendantes, les montantes. Ah, donc c'est pour tout ce qui est repiquage, fumure, tout ça. Là on est en signe de balance, bon bah ça aide pas grand chose, hein. Ça va pas être trop génial. Si, bon, là la semaine prochaine je vais pouvoir, là j'ai fini mon bêchage, là tout ce carré là que vous voyez. Peut-être d'ici novembre-décembre vous verrez de la végétation, ça sera la moutarde que je semé la semaine prochaine, parce que la lune montante commence vers le 9. Donc si vous faites vos semis à ce moment là, voilà. Voilà, donc c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ce soir? Bon, je voulais pas trop, j'étais impatient de faire cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Hein, j'ai fait ce que je peux sur les moyens du bord, parce que je suis comme tout le monde, je j'ai pas trop les ressources pour, on va dire que c'est juste du, voilà. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ce soir, et je souhaite à la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous apportera des connaissances, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, voilà, on fait un peu un tour du jardin. Donc bon, voilà pour finir. Sur ce, bah, je vous dis ciao, et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de vos commentaires par l'avance, hein. Je suis là pour répondre aussi si jamais il y a des petits soucis d'incompréhension. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.